Canada, depuis 50 ans. Oh, il est enfin sorti de l'imprimerie. Félicitations. Il n'est pas malvenu, quoique j'y ai déjà trouvé une faute d'impression. Oh, je le trouve absolument splendide. Vous pouvez en être fier. Et puis-je vous l'emprunter? Oh, tu peux même le garder. Tu vois, il est pour toi, je te l'ai dédicacé. Merci, père. Je vais l'emporter à la cité. Je suis sûr qu'il est plus intéressant que le prix du thé. Oh, James, ta lettre. Oh, Bonnie Newbury m'invite à la chasse pour le week-end. Je ne crois pas que j'irai. Pourquoi pas? Tu ne sors pas assez ces temps-ci. Mais père, vous ne cessiez de me reprocher de... De trop sortir. Oui. Oui, mais il faut admettre que notre vie sociale a été des plus calmes les derniers mois. Un changement te ferait du bien. Qui d'autre a-t-il invité? Oh, j'en sais rien. Il dit simplement, viens le prochain week-end et apporte ton fusil. Et que j'amène mon valet chargeur. Eh bien, je pourrais sans doute prendre Edward, quoi qu'il n'y connaisse rien en armes à feu. Emmène donc Hudson. Il a de l'expérience, au moins. J'ai toujours trouvé en lui un excellent valet. Hudson, il ne voudra pas m'accompagner. Pourquoi cela? C'est un homme de la campagne. Chaque fois que ta mère et moi l'avons emmené à Chatsworth, il était ravi. Oui, c'est possible, mais il pensera certainement que c'est indigne de lui que de m'accompagner. Lui et moi n'avons pas toujours été d'accord. Vous vous souvenez? Eh bien, c'est là une bonne occasion de lui montrer que tu ne lui en tiens pas rancune. Demande-le lui. Bien, mais je suis sûr qu'il ne voudra pas. Il croit que cette maison s'écroulera s'il n'est pas là pour s'en occuper. Eh bien, dans ce cas, cela montrera à Hudson que nul n'est indispensable. Oh, et voici la clé de ma cave à vin, Madame Bridges. Je n'ai aucune envie de la laisser entre les mains d'Edward. Je lui ai dit que s'il en avait besoin, il n'avait qu'à vous la demander. Très bien, Monsieur Hudson. Enfin, j'espère que vous ferez un bon séjour à Summer Bay Park. Le marquis de Newbury est très jeune, il me semble. Oh, il n'a hérité que l'année dernière, Madame Bridges. C'est un jeune homme assez noceur, je pense. Ciel. Cependant, j'espère trouver une maison bien tenue. Puisque la mère du jeune homme, la marquise Douairière, y réside toujours. Monsieur le marquis n'est pas marié. Eh bien, ce sera un bon changement pour vous, Monsieur Hudson. Le changement n'est pas tout, Madame Bridges. J'aurais préféré rester ici, à mon poste. Ça ne me tente pas du tout, je vous assure. Alors, pourquoi y allez-vous? Je n'en sais rien, l'occasion, vous savez ce que c'est. Je pense parfois que les gens de la haute société sont comme des oiseaux migrateurs. Comment dire? Ils se retrouvent à Scott, ils se retrouvent à Goodwood et ils se retrouvent en Écosse pour le coq de bruyère et reviennent ici pour le faisan. Merci. Et ils ignorent pourquoi ils le font. Pour faire comme les autres, c'est tout. Vous avez raison. Devrais-je rester à la maison? Aimeriez-vous que je reste? Moi? Oui. Qu'ai-je à voir avec tout ça? Vous vous ennuierez de moi, peut-être. J'en doute. Avec tout le travail que votre père m'a donné, je n'aurai pas le temps de m'ennuyer. Au revoir. Au revoir. Je pense que monsieur le marquis est en conférence avec le garde-chasse, monsieur. Ne vous inquiétez pas, Megpie, je le chercherai moi-même. Ah, Kitty et Cookie, vous êtes déjà là. Quelle surprise! Bonjour. Bonjour. Je suis si heureuse de vous voir. Et nous pensions que tout le monde était arrivé ce matin. Je suppose que venez déjeuner, venez pour le thé, s'écrivent de la même façon pour ce cher Bonnie. Eh oui, c'est très juste. Oui, à propos de thé. Oui, je commence à croire que ce pauvre Makepeace devient tout à fait sénile. Je lui ai demandé d'apporter le thé il y a plus d'un quart d'heure. Peut-être veut-il attendre le reste des invités. Ou même notre hôtesse. Oh, Dolly prendra le thé dans son boudoir avec Madame Weinberg. Il est plus intelligent d'avoir un bon juif qu'un bon caniche, c'est beaucoup plus utile. C'est trop drôle de l'imaginer là-haut prenant le thé avec Dolly tout en l'entretenant de ses investissements. Je voudrais bien qu'il s'occupe des nôtres. Il est possible qu'il le fasse si Kitty fait un peu de charme. Mais j'ai admiré son costume de tweed sans lui dire qu'il ressemblait à un camelot avec ça. Vraiment, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Et je suppose que cette chère Diana sera avec nous. Diane chasseresse poursuivie par sa proie, c'est le monde à l'envers. Une si jolie fille, mais plus aussi jeune qu'on ne le pense.
Je suppose que Bonnie lui posera la question de confiance ce week-end. Oh, coquille, allez-vous me dire pourquoi vous tournez en rond? Je cherche des cigarettes. Votre étui est vide, je suppose. Hein? Oui, je crois que oui. Oh, il m'en reste une, voyez-vous ça, c'est une chance. Il y avait une jeune fille dans le train. Une jolie petite chose. Ah, vraiment? Pas très causante, cheveux blonds et grands yeux bleus. Vous dites cheveux blancs? Oui, cela pourrait être la jeune Grey. Très mignonne et bête à manger du foin. Sommes-nous au complet? Il manque James Bellamy. Oh, James vient, parfait. C'est très embarrassant, sa mère a coulé avec le Titanic. Imaginez comme c'est gênant, tout le monde a peur de parler d'eau devant lui. Coquet, il vaudrait mieux que vous preniez votre whisky avec du soda durant ce week-end. Est-ce que James Bellamy n'a pas déjà été assez épris de Diana? Ah oui. Et dans ce cas, je me demande pourquoi Bonnie l'a invité. Mais peut-être est-ce Diana qui l'a suggéré. C'est possible, en effet. Oui. Assurez-vous que la voiture sera mise à l'abri, Hudson. Très bien, monsieur. Servez-vous, Cookie. Voulez-vous du thé, ma chère? Merci. Savez-vous, Diana, que je suis fou de joie que vous ayez pu venir. Vraiment, Bonnie, je suis très magnanime d'être venue alors que vous invitez des gens comme Kitty Dunby. C'est une vraie chipie. Oh, je suppose qu'elle est assez mauvaise langue. Oui, elle l'est, en effet. Alors pourquoi l'avoir invitée? Je n'en sais rien, vraiment rien. L'ennui avec vous, Bonnie, c'est que vous ne savez jamais pourquoi vous faites les choses. Cela commence à être lassant. Diana, chérie. Oh, allô, Kitty. Bonjour, Diana. Le capitaine Bellamy, monsieur. Oh, Jimmy, je suis si Bonjour. heureux que tu aies pu venir. Kitty, vous connaissez Jimmy Bellamy, n'est-ce pas? Oui, sans doute, mais n'espérez pas que je sois polie avec lui. Il s'est mal conduit avec moi lorsque nous avons joué au cricket à Wilton. Il a envoyé ma balle dans un buisson et lorsque je suis allée la chercher, il ne m'a même pas suivi. Excusez-moi pour mes mauvaises manières et pour mon mauvais goût. Bonjour, James. Charles. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je pensais que vous étiez un homme d'affaires. Oh, mais même les hommes d'affaires prennent le temps de vivre. Viens par là. Jimmy, je voudrais te présenter Mademoiselle Gray. Bon, je vous laisse. Il vous dira tout sur la façon d'acheter le thé aux Indes et de le faire parvenir jusqu'en Angleterre. Oh, ça a l'air terriblement intéressant. J'en suis encore à me le demander. Oh, Diana, vous êtes tout simplement splendide. J'ignorais que vous seriez là. Bonjour. Je croyais que vous détestiez les parties de C'est chasse. vrai, je l'ai sans doute oublié. Venez prendre un scone, ils sont délicieux. Oui, alors Coquille est près du buffet, comme toujours. Vous n'avez pas eu de thé, il me semble. Non. Ah. Vous avez raison, ils sont absolument délicieux. Vous souvenez-vous des toasts à la cannelle que nous avions à Southwark? Oui. Et de ce premier week-end où j'étais si terrifiée que j'ai mordu dans un muffin et barbouillé ma robe de beurre. Votre grand-mère était absolument furieuse. Elle vous appelait garçon manqué. Que dirait-elle de moi à présent? La même chose. Grand-mère ne change jamais. Oh, Jimmy, cela ne t'ennuierait pas de t'occuper de Mademoiselle Gray. Elle ne connaît personne ici. Elle n'a rien à manger. Je m'en occupe. Avez-vous eu des nouvelles d'Elisabeth? Oui, j'ai reçu une carte postale de Toronto la semaine dernière. Oh, vraiment? Eh bien oui, elle y est. Monsieur Hudson, bonsoir. Oh, bonsoir, Monsieur Brice. Très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Le chauffeur a pris la voiture, mais il ne semble y avoir personne pour nos bagages. Oh, il devrait y avoir quelqu'un. Oh, Henri, allez chercher les bagages du capitaine Bellamy, voulez-vous? Tout de suite. Vous n'êtes pas venu par le train de Londres? Non, nous sommes venus avec la voiture du capitaine Bellamy. Une de ces petites voitures découvertes? Oui. C'est une chose que je déteste. On est suffoqué par le vent, nos jeunes maîtres sont tout poussiéreux. Et voulez-vous me dire à quoi ça sert? Le train va aussi vite et il est plus confortable. Monsieur le Marquis a voulu m'emmener à Londres en voiture la semaine dernière. Je lui ai dit, je vous suis très obligé, Milord, mais il vaudrait mieux que vous y alliez en voiture et moi en train. Et je serai là à temps pour sortir les bagages du Spider si vous ne les avez pas perdus en route. Vous n'auriez pas parlé comme ça à feu son père, monsieur. Oh, Brice. il y a bien des choses que l'on fait ici, monsieur Hudson, que n'aurait jamais permis monsieur. Oh, faites attention. Oui, attention, Henri, vous allez renverser le rhum du capitaine sur ses cheveux. Je prends le fusil. La salle d'armes est par là. Merci, monsieur Brice. Le capitaine Bellamy est dans
Le cabinet de toilette bleu, Henry. Bien, Monsieur Breeze. Et en même temps, vous montrerez sa chambre à Monsieur Hudson. Il est dans l'aile ouest à côté de Monsieur Gilmour, le chargeur de leur char. Oh, ce sac est à moi. Vous pouvez le prendre aussi, si vous voulez. Bien, monsieur. Eh bien, c'est très agréable de vous avoir avec nous, Monsieur Hudson. Le thé sera bientôt servi dans l'office et nous serions tous très heureux de vous accueillir dans le salon des serviteurs supérieurs après dîner. Merci, Monsieur Breeze. Oh, Monsieur Breeze. Oui, Monsieur Hudson? Est-ce que Monsieur Makepeace prend aussi son thé à l'office? Monsieur Makepeace? Oh, mon Dieu, non. Il prend le thé chez la gouverneure. Oh, Madame Kenton, c'est bien ça? Oui, en effet. Et Monsieur Breeze, auriez-vous l'amabilité de transmettre un message à Madame Kenton? Faites-lui savoir que Monsieur Hudson aimerait lui parler. Très bien, Monsieur Hudson. Pour l'automne, passez voir les toutes dernières nouveautés de la boutique Opa. Souliers, bottes, sacs à main, ainsi que manteaux et pantalons de cuir. Les plus récentes tendances mode. Et vous obtenez 20% d'escompte sur tous les items de la nouvelle collection. Boutique Opa, 2 adresses, Trois-Rivières et Shawinigan. Besoin d'un coup de main? La prochaine fois, faites confiance à Pro et à ses 750 marchands indépendants. Pour de bons produits et de bons conseils, votre marchand Pro. Pro, spécialité maison. Depuis 1944, jour après jour, au garage Charles Turcotte, on est fiers de travailler pour vous. On fait tout en notre possible pour vous offrir l'essence au plus bas prix, les meilleures marques de pneus au meilleur prix et un vrai service de confiance. Chaque membre de l'équipe du garage Charles Turcotte vous donne un service comme il aimerait en recevoir. C'est ça notre philosophie. Et c'est sans doute pour ces raisons que vous venez nous voir de génération en génération. Garage Charles Turcotte avec vous pour longtemps. Pour l'automne, passez voir les toutes dernières nouveautés de la boutique Opa. Souliers, bottes, sacs à main, ainsi que manteaux et pantalons de cuir. Les plus récentes tendances mode. Et vous obtenez 20% d'escompte sur tous les items de la nouvelle collection. Boutique Opa, 2 adresses, Trois-Rivières et Shawinigan. Ben non, mais ce sera pas bleu. Un look cool, un look junior, un style de vie à petit prix. Faites comme les chums du matin et gagnez votre look favori par les professionnels de l'Académie Michel Brouillette Junior. Ben non, c'est pas bleu, mais... Vos concessionnaires Chrysler Jeep Dodge présentent l'événement 4x4x4. Profitez d'offres exceptionnelles sur 4 de nos modèles 4x4 les plus populaires. Comme le Jeep Liberty Sport offert à 299 $ par mois ou le Jeep Grand Cherokee Laredo offert à 399 $ par mois. De plus, tous nos 2003 sont couverts par notre garantie de 7 ans 115 000 km sur le groupe motopropulseur. L'événement 4x4x4, seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Moi, je suis pas une cliente difficile. En tout cas, fais ce que tu veux, là, mais c'est sûr, j'ai certaines contraintes. Un look cool, un look junior, un style de vie à petit prix. Faites comme les chums du matin et gagnez votre look favori par les professionnels de l'Académie Michel Brouillette Junior. Ils sont ouverts, les bars, à soir? Oui, entrez. Oh, Monsieur Hudson, vous êtes le valet du capitaine Bellamy. Je pense que vous vouliez me parler. Madame Kenton, je crois qu'il y a eu un petit malentendu absolument naturel. Je ne suis pas, strictement parlé, le valet du capitaine Bellamy. J'occupe la position de majordome chez Monsieur Richard Bellamy et la défunte Lady Marjorie Bellamy. Edward, le valet du capitaine, aurait dû normalement l'accompagner, mais puisqu'il s'agissait de chasse et qu'Edward n'a aucune expérience des armes à feu, j'ai offert de le remplacer à cette occasion. Et je suis donc pour cette fois valet chargeur. Eh bien, je suis sûre que le capitaine Bellamy apprécie cela. Quoi qu'il en soit, Monsieur Hudson, vous êtes ici en qualité de valet. Et si vous avez une plainte à formuler au sujet de votre place à l'office... Me plaindre pour ma place? Oh, certes non. Pour ce qui est de ma place à l'office, je crois que je me contenterai de citer le vieux dicton écossais qui dit à peu près ceci. À table, la place d'honneur est toujours celle qu'occupe McGregor. Non, non, Madame Kenton. Dans ma propre maison à Eaton Place, je suis et j'ai toujours été maître des étages inférieurs. Et je ne permets à personne de discuter mon autorité. Et jamais je n'ai imaginé discuter la vôtre ici. Ce qui m'a amené chez vous, c'est le sentiment qu'un léger embarras pouvait peut-être surgir lorsqu'on réaliserait que cette situation était due à un malentendu.
L'expérience sera sans doute intéressante. Prendre le thé ainsi à l'office, cela me rappellera le bon vieux temps lorsque j'étais valet de pied à Southwood. Oh, c'est très bien, Betsy. Vous pouvez dresser la table. Monsieur Hudson, peut-être aimeriez-vous rester prendre le thé avec Monsieur Makepeace et moi-même, juste pour cet après-midi. Merci, Madame Kenton, mais je dois défaire les bagages du capitaine. Il va vouloir se changer car nous sommes venus en automobile et il y avait beaucoup de poussière. Oh, eh bien, peut-être pourriez-vous revenir dans une demi-heure. Merci, Madame Kenton. Je reviendrai avec plaisir. Chéri, monsieur? Oh, vous n'avez aucun cocktail, n'est-ce pas? Non, monsieur. Bon, alors... Vous savez, c'est délicieusement amusant de voir Dolly, Newberry et Bonnie, tels deux chiens de berger chargés d'un troupeau, essayer en vain de rabattre James Bellamy dans la direction de Mademoiselle Gray. Alors qu'ils s'entêtent à ne pas comprendre leur manège et à rester avec Diana, laissant Bonnie avec Mademoiselle Gray. Pauvre Bonnie, je suis sûre qu'il a invité Diana ici avec la ferme intention d'être fiancé avec elle avant que le week-end ne soit fini. Ne serait-ce pas amusant qu'elle soit fiancée à James Bellamy au lieu de lui? Nous pourrions peut-être aider un peu les choses. Bonne idée. J'espère qu'on s'occupe bien de vous, Hudson. C'est assez satisfaisant, monsieur. Je connais le valet de monsieur le marquis et la gouvernante semble être une très agréable personne. Bon, ils vous ont confortablement installé? Très confortablement, merci, monsieur. À quelle heure commençons-nous? À 9 h, monsieur. Continue-t-on après déjeuner? Oh non, je sais que ces dames viendront vous rejoindre pour le déjeuner. Ah. C'est agréable de revoir Lady Diana, monsieur. Oui, en effet, très agréable. Elle a toujours été une grande favorite de madame. Je me souviens que madame m'a dit une fois, Lady Diana vient pour dîner, Hudson. Demandez à madame Bridges de faire ce pudding aux framboises dont elle raffole. Je ne me souviens pas que Lady Diana ait dîné à Eaton Place. Je pense que c'était lorsque vous étiez aux Indes, monsieur. Oui, je me souviens lorsque Lady Diana est arrivée, elle a demandé après vous. Et elle a semblé extrêmement déçue lorsqu'on lui a dit que vous ne seriez pas là. Il fait assez froid ce matin, monsieur. Il serait préférable que vous portiez un lainage sous votre veste. Je vais en sortir un, vous pourrez le passer après le petit déjeuner. Bien. Merci, Hudson. Monsieur Makepeace, voulez-vous d'autres verres à part ceux à vin? Hein? Quoi? Nous avons emballé les verres à vin. Est-ce que nous pouvons mettre des gobelets? Ne venez pas me déranger avec vos questions. Je vous ai déjà dit 1000 fois ce qu'il fallait faire. Laissez-moi en paix, je vous prie. Bien, monsieur Makepeace. J'espère que vous avez prévu quelques couvertures et quelques chaises, monsieur Makepeace. Sinon, ces messieurs s'assoiront sur l'herbe et je ne veux pas que le nouveau costume de monsieur soit plein de taches. Sur l'herbe? Il ne s'assoira pas sur l'herbe. Avec son arthrite, il ne se relèverait jamais. Excusez-moi, mais je parle du jeune monsieur, monsieur Makepeace. Le vieux marquis de Newbury est mort. Je sais qu'il est mort. De quoi est-ce que vous parlez? Bonjour, monsieur Makepeace. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je vous connais? Monsieur Hudson, majordome de monsieur Richard Bellamy et de la défunte Lady Marjorie Bellamy. Oui. Il y a des invités aujourd'hui. Le capitaine Bellamy est ici. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Je goûtais le vin. Monsieur le marquis est très exigeant pour son vin. Je dirais même pointilleux. Je me souviens que pour le jubilé de la vieille reine, nous avons donné un souper pour 150 ouvriers. Et monsieur le marquis a dit, servez-leur du vin, Makepeace, que pour une fois, il goûte au breuvage des dieux. J'oserais dire qu'il se serait contenté de bière. C'est exactement ce que j'ai dit. Monsieur le marquis, il se contenterait de bière, lui dis-je. Il m'a répondu que pour une fois, il goûte au breuvage des dieux. Bien sûr, ce n'était pas son meilleur vin. Vous ai-je déjà vu? Hudson, monsieur Makepeace. J'ai eu le plaisir de prendre le thé avec vous et madame Kenton hier. Ah, oui, je
Je savais que vous ne m'étiez pas inconnu. Ah, Bonnie dit que le temps a été très mauvais cet été. Des tas de jeunes oiseaux sont morts. Nous avons eu des gros ennuis avec la vermine à Brownsbury. Oh, Seigneur. Bonjour, Major Danby. Bonjour, monsieur Van Berg. Ne risquez-vous pas de salir vos guêtres, le terrain est boueux. Oh! Mon valet est très habile pour ce qui est des guêtres, vous savez. Il a servi chez Lord d'Harcourt. Vraiment? Est-ce une épingle en diamant? Oui, ça en a tout l'air. Oh, il n'y a rien à faire. Je ne m'habitue pas à voir cet homme ici. Comment dire? Aussi bien inviter un de ses tailleurs. Oh, bonjour, bonjour. Bonjour. Nous allons avoir une bonne journée de chasse. Je l'espère aussi. Je suis impatient d'essayer mes nouveaux perdés, vous savez. Oh! Une paire de fusils vraiment magnifique, à canon court. Vous devriez les voir. Quel fusil utilisez-vous, capitaine Bellamine? Moi, j'utilise le même depuis 10 ans. Fabriqué pour mon grand-père en 1885. Et je n'ai aucune envie d'en changer pour l'instant. Weinberg, j'ai entendu dire que votre firme finançait le nouveau chemin de fer en Ouganda. Croyez-vous que cela puisse être bientôt rentable? Je crains de ne pas avoir d'informations là-dessus pour le moment. Eh bien, mes amis, il est temps de partir. Venez. Ces Juifs sont extraordinaires. Ils ne savent vraiment que parler d'argent. Oui. Je suis heureux que vous soyez venu, James. On vous a peu vu ces derniers temps. Mais je suppose que, vu les circonstances, vous n'aviez vraiment pas le choix. J'en conclus que c'est Diana qui vous a fait inviter. Croyez-vous? Oui, je le pense. Mais je peux me tromper, évidemment. C'est à vous. Oh, Madame Cochrane Danby, j'ai trouvé votre morceau de ciel. Je vous remercie, c'est d'un intérêt capital. Peut-être auriez-vous la gentillesse de le mettre en place, mademoiselle Gray? Oui, bien sûr. Oh, il fait abominablement froid. Mademoiselle Gray, pourriez-vous sonner le valet pour qu'il nous fasse un peu de feu? Oui, bien sûr. Ne serait-ce pas abusé? Puisque l'alternative est de mourir de froid, personne ne nous le reprochera. Oh, oui. Oh, ces parties de chasse sont tellement ennuyeuses. Où l'on doit tuer le temps comme on peut jusqu'à l'heure du thé. Ou bien aller déjeuner dans un pré boueux, où l'on ne fait qu'abîmer nos bottes et nos gants. Et ces messieurs rentrent à 4 heures avec des maux de tête, juste bons à somnoler devant le feu avant de tomber dans un lit. Généralement le leur. Vraiment, je voudrais savoir pourquoi je viens. Vous l'ignorez? En tout cas, nous savons pourquoi James Bellamy est venu, et je ne parle pas de la chasse. Oh. Ma chère Diana, vous êtes sans doute au courant. Au courant de quoi? Eh bien, James ne voulait pas venir, mais quand Bonnet lui a dit que vous seriez là, il a changé d'avis. Oh! Ciel, n'ai-je pas trahi un secret? Il est trop tard, je n'y peux plus rien. Il y a longtemps que vous et moi n'étions pas venus à la campagne, n'est-ce pas, Hudson? C'est bien vrai, monsieur. C'est un changement salutaire. Et dites-moi, vous n'avez jamais regretté de ne pas être devenu garde-chasse comme votre père? J'ai fait exactement ce que je voulais. Je m'en trouve très bien, monsieur. Je vais faire un tour. GM ne l'a pas. Ford ne l'a pas. Honda et Toyota ne l'ont pas. Mais tous les modèles Chrysler 2003 l'ont. La meilleure protection de l'industrie, notre nouvelle garantie de 7 ans, 115 000 km sur le moteur et la transmission et notre assistance routière 24 heures sur 24. Obtenez cette garantie sur tous nos modèles Chrysler 2003, incluant la berline Chrysler Sebring offerte à 279 $ par mois et le Chrysler PT Cruiser offert à 269 $ par mois. Aucun dépôt de sécurité sur nos modèles 2003, seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Tu vas te rendre compte, le jeune, que t'es toujours tout seul. Puis tes ennemis, c'est tout le monde. C'est mieux d'avoir le bon œil qui veille sur toi, man. Pas venir manger dans ma main tout à l'heure. T'es pas pour que tu te parles, Claude! Après Hochelaga. Tu vas te faire passer, Claude. Cherche-toi à me procéder, Moi, mon show, je vais juste commencer. Mais le tien, le rideau commence à descendre. Le nouveau film de Michel Jeté, Histoire de peine, présentement à l'affiche.
Ce soir, à la télé de Radio-Canada. C'est un grand jour pour elle. Est-ce que ça veut dire que je suis capable d'en faire un, bébé? Pas toujours facile d'être une fille. Faut pas la laisser conduire. Je sais, j'ai eu peur. Elle a écrasé un chien. Elle essaie de faire un parallèle depuis 40 minutes. L'énergie sexuelle est tellement intense, ça saute aux yeux. Tout ce que je vois, là, c'est sexe. Tout est obsédé. Ce soir, à 19h30, Le Monde de Charlotte. 20h, Le Plateau. 20h30, Rumeur, suivi de la première de Tag. À bas les taxes. Oui, pour un temps limité. Chez Mode Coton, vous ne payez aucune taxe. Sur tout en magasin. Et profitez des prix du manufacturier. Faites le plein de bas prix chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Vos concessionnaires Chrysler Jeep Dodge présentent l'événement 4x4x4. Profitez d'offres exceptionnelles sur 4 de nos modèles 4x4 les plus populaires. Comme le Jeep Liberty Sport offert à 299 $ par mois. Ou le Jeep Grand Cherokee Laredo offert à 399 $ par mois. De plus, tous nos 2003 sont couverts par notre garantie de 7 ans 115 000 km sur le groupe motopropulseur. L'événement 4x4x4, seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Cet automne, France d'amour s'installe au Maquisard pour 3 soirs, les 7, 8 et 9 novembre, avec son tout nouveau spectacle. Et le mardi 19 novembre, un délire musical improvisé vous attend lors du passage au Maquisard du groupe belge Les Disjoncteurs. Vous choisissez un chanteur, un genre musical et un thème, et chaque fois, il relève le défi. C'est à voir. France d'amour et Les Disjoncteurs, une présentation de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières en collaboration avec le Maquisard. Achat téléphonique 380-9797. Savez-vous ce que Mode Coton vous réserve? Pas de taxes sur tout ce qu'il y a en magasin. Pour un temps limité, on paie la TPS et la TVQ pour vous, en plus de vous offrir à l'année les prix du manufacturier chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Au-dessus de vous, monsieur. Hudson, si vous voyez M. Weinberg pointer son fusil dans cette direction, tombez à plat ventre. Et je ne plaisante pas. Bien, monsieur. Avez-vous vu ça, Hudson? Un gauche à droite, oui. Joli coup, monsieur. Eh oui, en effet. Bonjour, Lady Newberry. Chère Célia, vous êtes charmante ainsi. Madame Denby, toujours aussi élégante. Ah, Lady Newberry. Bon, sommes-nous prêtes? Je pense que nous tiendrons toutes dans le landau. Où est Lady Diana? Elle est partie faire un tour, elle est probablement déjà là-bas. Ah oui, elle et mon fils sont de grands amis. Ils font un très joli couple, vous ne trouvez pas? Très joli. Oh, un peu trop à l'avant, monsieur. Oh, joli coup. Vous l'avez touché cette fois. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous regarder? Ça ne vous gêne pas? Oh, non, bien sûr. Mais si j'avais 2 paires de fusils comme M. Weinberg, vous auriez pu aider Hudson à charger. Mademoiselle. Je préfère m'asseoir, merci. Joli coup, monsieur. Le déjeuner est prêt. Le déjeuner est prêt. Venez, venez, messieurs. Allez, venez, venez, tous. Le déjeuner est prêt. Bien, James. Le déjeuner, tout le monde. Bonjour, Bonnie, je suis venue voir comment ça se passait. Oh, je dirais, Diana, que c'est simplement épatant. Oh, vous tirez très bien, Monsieur Weinberg. Merci, je pense qu'il vaut mieux ne pas faire les choses si l'on ne peut les faire bien. Monsieur Makepeace, devons-nous sortir les paniers dès maintenant? Hein, quoi? Je ne veux pas que la nourriture refroidisse. C'est bon, mettez d'abord les verres. Ah, vous êtes là. Avez-vous bien tiré? Ah, magnifiquement. Bonjour, Lady Newberry. Bonjour. Où allons-nous nous asseoir? Madame la marquise, sortez vite les chaises de la tente et mettez-les autour de la table.
Merci. Allons, vite, vite! Voulez-vous que l'on sorte les plats, monsieur Makepeace? Il ne faut pas les sortir trop tôt, ils doivent être servis chauds. Les ladies et ces messieurs sont là, monsieur Makepeace, ils sont prêts à déjeuner. Quoi? Sortez, sortez les paniers, je vous prie, et mettez quelques plats sur la table. Voudriez-vous vous asseoir, monsieur Makepeace? Oui. Je crois que vous vous sentez un peu fatigué après tous ces efforts. Un peu fatigué, oui. Je veux dormir. Ah oui, par ici, par ici. Vous vous asseyez là, James. Aidez-moi. Nous y voilà. Très bien, monsieur, allez, montez. Vous le tenez? Bien. Ah, c'est le hoche-pot. Allez-y, servez-le. Je vais ouvrir le vin. Est-ce le hoche-pot du personnel? Mettez-le derrière la tente. Vite, allons, vite. Oh, c'est dire le grand air donne de l'appétit. Oh, monsieur Bellamy, j'ai toujours de l'appétit. Milady, Où est Makepeace? il ne se sentait pas bien, Milady. Ah, je vois. C'est très gentil à vous de nous aider, Hudson. Milady. Hudson, vous allez manger quelque chose, vous aussi? Oh oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie. Mademoiselle, Merci. vous préférez peut-être du vin de gingembre? Oh oui, merci, j'adore le vin de gingembre. Je vais vous en chercher, mademoiselle. C'est un remarquable valet que vous avez là. Oh, Hudson est notre majordome, mais il fait office de valet-chargeur parfois. Majordome, valet-chargeur et diplomate. Il est inestimable. Oh, j'espère que tout s'est bien passé, Milady. Oui, merci, Madame Kenton. Le pauvre vieux Makepeace n'allait pas très bien. Je pense que ça doit être le froid. Oui, Milady, cela l'affecte beaucoup. J'espère que le déjeuner n'en a pas souffert. Oh non, l'homme du capitaine Bellamy a fait des miracles. Tout s'est passé magnifiquement. Oh, Madame Kenton, il ne faut pas oublier cet homme, ce monsieur Hudson. Si jamais notre cher vieux Makepeace devait songer à la retraite, c'est exactement le genre de majordome dont nous aurions besoin. Ah, ça, c'était une main intéressante. Jouez-vous au bridge, mademoiselle Gray? Oh non, j'aimerais y jouer. Je voudrais trouver quelqu'un qui puisse m'apprendre. Je serais très heureux d'être celui-là. Vraiment, vous voulez bien? Méfiez-vous de Coquet, mademoiselle Gray. Il est plus dangereux qu'il n'en a l'air. Oh, madame Cochrane Denby, vous plaisantez, j'en suis sûre. Oh, voyons, Cocky, vous ne jouez pas assez bien pour apprendre à mademoiselle Gray. Il vaudrait beaucoup mieux laisser cela à James, je crois. Oh, je vous assure que rien ne m'aurait fait plus plaisir, mais Diana m'a virtuellement promis de me montrer une patience que j'enseignerai à ma grand-mère la prochaine fois que j'irai à Southworld. Oh, eh bien, Bonnie, je dois admettre que vous jouez beaucoup mieux que moi et je me résigne à lui laisser la place, mademoiselle Gray. Mademoiselle Gray, je ne suis pas très bon professeur. Oh, et moi, je suis si stupide. Oui. Non, bien sûr que non. Vous voulez vraiment apprendre cette patience? Absolument pas. Et si elle est vraiment diabolique, je suis sûr que ma grand-mère la connaît déjà. Je ne me souviens plus. Est-ce que là, c'est plus fort ou pas? J'ai pitié de cette petite créature. Le royaume des cieux lui appartiendra. C'est une jolie fille, mais elle n'a pas inventé la poudre. Elle essaye de faire tout ce que sa mère lui a conseillé. Et quel conseil votre mère vous a-t-elle donné? Oh, les choses usuelles. Se bien marier. Nous n'avons pas la même idée de ce qu'est un bon mariage. Quelle est la vôtre? Je crois que ça doit être un peu plus qu'un accord courtois sur le partage d'une maison. Oui. J'aimerais parfois être d'une autre époque. À l'âge de pierre, quand on vivait dans des cavernes et qu'on ne se mariait que pour chasser ses craintes et se réchauffer mutuellement, et ne plus trembler de froid et de peur dans le noir. Avez-vous peur dans le noir? Cela m'arrive. Pas à vous? Parfois. Aimeriez-vous vous blottir contre moi pour vous réchauffer? On peut essayer. Je dirais que mademoiselle Gray comprendrait sans doute beaucoup mieux si nous faisions une partie à 4. Quelle excellente idée, Bonnie. De toute façon, cette patience a assez duré. Parfait. Mademoiselle Gray, nous allons... Oh, monsieur Hudson,
Oui, Monsieur Breeze? Madame Canton m'a prié de vous demander si vous aimeriez vous joindre à elle pour le petit déjeuner demain matin. 8h30 lui conviendrait très bien. Cela me convient aussi. Merci, Monsieur Breeze. Prêt à vivre une expérience Internet sans pareil? C'est déjà sur votre câble. Pour en profiter au plus vite, abonnez-vous au service Internet haute vitesse de Cogeco. Jusqu'à 2 fois plus rapide que la haute vitesse téléphonique. Accédez plus rapidement à la musique, aux jeux et aux vidéoclips sans occuper votre ligne téléphonique. Vous pouvez ainsi appeler et vous abonner à partir de 19,95 $ par mois les 3 premiers mois. Pensez vite. Composez le 1-866-7-COGECO et faites place à l'Internet haute vitesse de Cogeco. Votre câble vous en donne plus. Gaz Métropolitain présente les sorties du TNM. Ici Lorraine Pintal, directrice du Théâtre du Nouveau Monde. Très bientôt, la grande famille du TNM arrivera chez vous. Le mardi 22 octobre, voyez la toute nouvelle comédie dramatique de Michel Tremblay, L'état des lieux. T'as lu celle du Monde ou celle du Figaro? Celle du Devoir. Ça devait être celle du Monde repiquée. Je vous souhaite à vous, cher public, du Grand Théâtre. Achetez maintenant vos billets à la salle J-Antonio Thompson, 380-9797. Il n'y a pas d'âge pour être heureux, hein? Je suis chez moi, hein? Oh, l'ambiance est belle. Le personnel, c'est chaleureux, hein? Ils nous accueillent toujours avec un beau sourire. Ça, c'est quelque chose pour une personne âgée ici. Tous les gens sont autonomes ici, puis si à un moment donné ils sont malades, bien, on a soin de nous. On a le ménage de fait à toutes les semaines. À tous les jours, il y a quelque chose, hein? On vit en famille, hein? Je me sens chez nous. GM ne l'a pas. Ford ne l'a pas. Honda et Toyota ne l'ont pas. Mais tous les modèles Chrysler 2003 l'ont. La meilleure protection de l'industrie, notre nouvelle garantie de 7 ans, 115 000 km sur le moteur et la transmission et notre assistance routière 24 heures sur 24. Obtenez cette garantie sur tous nos modèles Chrysler 2003, incluant la berline Chrysler Sebring offerte à 279 $ par mois et le Chrysler Petit Cruiser offert à 269 $ par mois. Aucun dépôt de sécurité sur nos modèles 2003. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Une partie de vos impôts n'est pas investie à la bonne place. La société québécoise est unanime. On vous prive de 50 millions de dollars par semaine. Ça ne peut plus continuer. Le problème est criant. La solution est évidente. Toute la lumière sur le déséquilibre fiscal. Samedi, dans votre journal. Merci. Du sucre? Oh, merci. Monsieur Makepeace ne se joint plus à moi pour le petit déjeuner ces derniers temps. Cela m'est très agréable d'avoir de la compagnie. Les gens ne réalisent pas toujours que la vie d'une gouvernante dans une grande maison peut parfois être bien solitaire. L'inquiétude pèse sur la tête qui porte la couronne. Exactement. Je suppose que vous avez découvert cela. Où est votre maison? À Eaton Place. Oh, c'est une maison bien plus petite que celle-ci. Oh. Du sel? Non, merci. Oui, Monsieur Bellamy, quoique membre du Parlement, vit comparativement de façon modeste, surtout depuis la mort tragique de Lady Marjorie. Oui, je comprends. Combien de serviteurs avez-vous? Eh bien, nous avons une cuisinière, une femme de chambre, un valet de pied, une seconde femme de chambre, une aide-cuisinière et moi-même. Vraiment, c'est un très petit train de maison. Vous devez parfois vous sentir assez frustré de n'avoir que si peu de gens sur qui exercer ses capacités. J'avoue n'y avoir jamais pensé. Oh, l'ennui dans notre métier, Monsieur Hudson, c'est que nous avons peu d'occasions d'arriver au sommet. Je me rappelle encore les paroles de ma mère, la première fois que j'ai été engagée comme aide-cuisinière il y a des années. Et telle m'a-t-elle dit, travaille fort, car le travail trouve en lui-même sa récompense. Oh, et ces paroles me revenaient chaque fois que je gravissais un échelon, effrayé pour imaginer qu'un jour je serais gouvernante. Et j'ai souvent pensé, si ma mère pouvait voir la position que j'occupe à présent. Oh, il y a une grande satisfaction à atteindre la cime de l'arbre. On pourrait penser que les responsabilités d'un majordome de Newbury sont presque trop lourdes, car il n'y a pas que Somerby Park et la maison de Grosvenor Square qui occupent régulièrement tout le personnel, mais aussi la maison en Écosse. En effet. Reprenez un toast, Monsieur Hudson. Et peut-être auriez-vous l'amabilité de sonner pour que l'on nous apporte des toasts chauds. Certainement. Oui, le nouveau majordome de Newbury doit être un homme qui ne craint pas de prendre les commandes. Il faut qu'il soit naturellement doué d'autorité, et tout le monde ne l'est pas.
Oui, ça c'est tout à fait vrai. Vous savez, Madame me disait justement qu'elle avait beaucoup apprécié la façon dont vous avez pris les choses en main lors du déjeuner de chasse. J'ai été très heureux de pouvoir rendre service. Il est évident que Monsieur Makepeace prendra bientôt sa retraite. Oh, sans doute. Apportez-nous des toasts chauds, Betsy. Oh, j'en apporte, Madame Kenton. Sont-ils frais? Oh oui, Madame, on vient de les préparer. Oh, très bien, Betsy. Oh, merci. Je vous en prie. Oh, bien sûr, je sais que vous vous plaisez où vous êtes pour l'instant, Monsieur Hudson. Oui, certainement. Mais si jamais vous vous décidiez à vouloir changer et que vous pensiez que le poste de majordome à Somerby puisse vous convenir, je crois pouvoir vous affirmer qu'il pourrait être vôtre. Je ne sais pas si cette idée vous plaît ou non, bien entendu. Ce serait certainement un défi. Et vous êtes sans doute homme à relever un défi. Oui, je l'avoue. Eh bien, si vous décidiez un jour d'abandonner votre position actuelle, vous n'aurez qu'à m'avertir par lettre et l'affaire sera réglée. Marmelade? Diana, non, oh non. Mais attendez-moi. Diana, James. Mais attendez. Notre jeune marquis et Lady Diana Russell font un bien joli couple. Nous espérons avoir bientôt une bonne nouvelle, vous savez. Le capitaine Bellamy et Lady Diana sont aussi de vieux amis. Oh, mais lorsqu'on parle mariage, je crois qu'un marquis a la préséance sur un homme sans titre, non? Qui vient à l'église? Célia? Oui, bien sûr, Lady Newberry. Je vous dis que j'ai gagné. Par une longueur de nez. Votre nez est plus long que le mien. C'est bien là qu'est ma chance. Oh, bien, Bonnie, nous allons être en retard. C'est toi qui lis les versets ce matin. Oh. Et je suis sûre que Diana voudra venir aussi pour te tenir compagnie. Et je viendrai pour tenir compagnie à Diana et pour te soutenir quand tu tourneras 2 pages au lieu d'une. Oh, j'aimerais mieux que tu restes. Je me sens idiot quand je fais des prêchages. Dans ce cas, nous resterons ici. Nous devons encourager la piété de nos gens. Ah, très bien, je viendrai. Je vais chercher mes gants. Je prends mon chapeau. Le premier arrivé en haut. Ses amis d'enfance, vous savez, ils sont comme frères et sœurs. Partons en avant. Ils nous rattraperont. Oh oui, comme frères et sœurs. C'est vraiment dommage que nous n'ayons pas parié. Sur quoi? Sur le prix Lady Diana. Je peux parier si vous voulez. Mais nous miserions sur le même gagnant. Sur James Bellamy. Non, je parie sur Bonnie. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Diana est follement amoureuse de James. Je pense qu'elle a toujours été amoureuse de lui, mais il n'avait pas d'argent. Et maintenant qu'il vient d'hériter de Southwold, c'est un mari très possible. Mais cela ne veut pas dire qu'il la veut. Bonnie la veut. 10 guinées? 10 guinées. Weinberg, voulez-vous garder les enjeux, à moins que vous ne désiriez parier vous-même? Je ne parie jamais sur les êtres humains. Ils sont trop imprévisibles. Bonsoir, Monsieur Hudson. Bonsoir. Hudson, Bonsoir, Monsieur Makepeace. vous êtes sorti faire un petit tour? Oui, c'est un des avantages de la campagne, n'est-ce pas? On a peu de plaisir à se promener dans les rues de Londres. Ah, je suis né à Londres. Et je préférerais descendre le vieux Kenford plutôt que de folâtrer dans les champs. Vous nous quittez demain, alors? Oui, le capitaine Bellamy doit retourner au bureau. Ah, ça me navre de vous voir partir. C'est une bien grande responsabilité que cette maison. Oui, je n'en doute pas. Je ne m'en étais pas rendu compte tant que le vieux marquis vivait. Mais maintenant, quand il s'agit de maintenir le standing, tout repose sur moi. Oui, je comprends. Je songe que parfois entrer ainsi en service, c'est comme se marier. On vit dans la même maison, on se soutient,
On se querelle parfois et on passe sa vie ensemble. Et un jour, le maître meurt. Ou la maîtresse. Et vous espérez continuer comme si rien ne s'était passé. Mais, oh... c'est une question de loyauté, vous savez. Oui. Une question de loyauté. Alors, que pouvons-nous faire? Oh, que diriez-vous de jouer aux charades? Non. Oh non, nous avons fait tous les mots faciles et on ne devine jamais les difficiles. Sardine. Oui. Sardine. Oh, Ah, c'est une bonne idée. Qui doit aller se cacher? James? Oh, d'accord. Oh, ma mère n'approuverait pas. C'est un jeu trop brillant pour un dimanche. C'est parce que la dernière fois, Charles a insisté pour se cacher au grenier et a effrayé toutes les bonnes en faisant le fantôme. Pourquoi ne pas rouler le tapis pour danser? D'accord. Et nous pourrions éteindre toutes les lumières et danser aux chandelles. C'est romantique, ça. Malheureusement, nous n'avons pas d'orchestre. Oh, Bonnie, où est ton gramophone? Oh, j'ai une meilleure idée. Bonnie, s'il vous plaît, jouez pour nous. Vous jouez le ragtime merveilleux. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Ah, Ce vous sera croyez merveilleusement vraiment? amusant, n'est-ce pas, Mademoiselle Gray? Oh, ça oui, ce sera divin. Je vais sonner pour les chandelles. Charles, James et Cookie, roulez le tapis, s'il vous plaît. D'accord. Oui, tout de suite. Tenez. Un point pour James. Si Bonnie est au piano, il lui sera impossible de danser avec Diana. C'est positivement machiavélique. Vous essayez d'empoisonner mon cheval. Tous les coups sont permis. À la guerre, comme en amour. Oh, merci. Vous travaillez à la cité, il me semble. Oui, oui, manque de chance. Oh, ne dites pas manque de chance. Dites merci, mon Dieu. Savez-vous quelle phrase j'entends le plus souvent dans les grandes familles? Que pourrions-nous faire? Regardez-les, tous ces jeunes gens et ces jeunes femmes pleins de possibilités qui disent que pourrions-nous faire? Ils me snobent parce que je suis dans les affaires. Oh, mais si, je le sais très bien. Mais comme je vais me tirer, chasser et aller aux courses, et que je ne tiens pas à subir les ennuis d'un train de maison, je m'en accommode. Cela m'amuse de venir à la campagne pour un week-end, et je le fais. Mais si je devais être un de ces petits jeunes gens désœuvrés, et épouser une de ces jeunes filles futiles, je pense que je pointerais un de mes peurs spéciales sur ma tempe et que je tirerais. Un petit conseil. Si vous arrivez jamais d'avoir un peu d'argent à placer, cette nouvelle mine d'étain australienne ne serait pas de mauvaise idée. Bonne nuit. Bonne nuit. La passion de la danse. Tous les styles de danse réunis sur un même CD. Triple swing, foxtrot, rumba, salsa, tango, American swing et plusieurs autres. Retrouvez 16 pièces originales de la populaire télésérie diffusée à Radio-Canada, École de danse. En vente maintenant. Ouais, c'est que ça a commencé, c'est clair. Vandalisme, meurtre, une victime, son fils, un suspect et 5 témoins qui se contredisent. Un vrai casse-tête pour un enquêteur à quelques heures de sa retraite et pour son adjoint. OK. Qui c'est qui porte des talons hauts dans le gang? Samantha, c'est ça qu'elle m'a dit. Une petite noire avec tout ce qu'il faut, là, tu sais. Une incroyable comédie dramatique. Quand on se fait pas pogner, il n'y a pas de problème. Quand on se fait pogner, on se fait pogner, puis il faut qu'on paye pour. Lui, il s'est fait pogner, il faut qu'il paye pour. Le Neg, un film de Robert Morin, à l'affiche dès le 25 octobre. Vite, à radiocanada.ca. Pas de répit pour vos vedettes. Suivez-les sur le site internet de Radio-Canada. Cliquez sur la zone télévision de radiocanada.ca. radiocanada.ca. Go! Pas de répit pour vos athlètes. Suivez-les sur le site internet de Radio-Canada. Cliquez sur la zone sport de radiocanada.ca. Stéréo Plus fait la TPS. Stéréo Plus a tout pour s'entendre. Caméra vidéo Super VHS de JVC, 499 $. Stéréo Plus a tout pour s'exciter. Pour 4 jours seulement, Stéréo Plus fait la TPS. Qu'est-ce que vous voulez regarder?
Chérie. Oh, ça, oui, ça. Ah. Peut-être ça? Je croyais que papa avait un rhum. On dirait que ça va mieux. Vous savez que Dimtap agit quand tout le reste redevient normal. Alors? Il y a aussi Dimtap extra fort maintenant. Maman, hein, quand quelqu'un éternue, on dit « à tes souhaits », c'est ça? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un tousse? Robitussin. La puissance de Robitussin vous aide à enrayer une mauvaise toux. Robitussin. Le spécialiste du plancher flottant a un nom, Lucien Hénère. Lucien Hénère vous offre le plus grand choix au meilleur prix sur les planchers flottants tels Armstrong, Multilook et Chronotech, recommandés par les revues de consommateurs. Venez voir les nouveaux modèles sans colle ni clou que vous pouvez facilement emboîter par vous-même. Lucien Hénère possède la plus belle et la plus grande salle de montre en région. Une visite vous permettra de profiter des super soldes sur un grand choix de céramique et de prélat. Lucien Hénère couvre-plancher, le spécialiste 157 Lorette, Cap-de-la-Madeleine. Stéréo Plus paie la TPS. Stéréo Plus a tout pour sauver. Ordinateur Orion X 1,8 GHz, 999 $. Stéréo Plus a tout pour s'exciter. Pour 4 jours seulement, Stéréo Plus paie la TPS. Cela ira, Hudson. Merci. Très bien, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bonsoir. Je peux entrer, hein? Mais que se passe-t-il? C'est cet idiot de Cocky Danby. Il a dit que si je laissais tomber un gant devant ma porte, il me rendrait visite. Je l'ai fait. Vous l'avez fait? Oui, cela y est, c'est ma femme de chambre. Elle pense que tous les hommes veulent la violer. Ça devrait être intéressant. C'est ce que j'ai pensé. Vite, éteignez, je crois qu'il vient. 1 minute. Il m'a dit qu'il dormait dans le cabinet de toilette et que Kitty ne l'éteindrait pas. Il enlève ses chaussures. Non, mademoiselle, vous êtes très belle. Pardon, je suis terriblement désolé, je vous assure, mademoiselle. J'ai fait une erreur. Fermez la porte. J'ai trouvé ça très drôle. Ce sacré vieux coquille. Je vous ramène à votre chambre. Ce n'est pas la peine. Bonne nuit. Vous savez que Bonnie veut m'épouser. Oui, vous méritez beaucoup mieux que lui. Je sais. Au revoir, Monsieur Hudson. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci de m'avoir rendu le séjour si agréable. Monsieur Hudson, j'espère avoir de vos nouvelles très bientôt, dirais-je. Écoutez, Diana, je sais que vous me trouvez très ennuyeux, mais... Mais quoi? Eh bien, Diana, voulez-vous m'épouser? Pourquoi pas? Oh! Vous êtes de retour. Bonjour, Hazel. Est-ce que cela a été agréable? Avez-vous déjà été à une partie où vous pensez que vous vous amusez et où il vous apparaît brusquement que vous n'avez qu'une envie, rentrer chez vous?
Hudson, Dieu merci, vous êtes de retour. Je viens de recevoir une lettre de Lady Southwold. Elle arrive ce soir. À Londres, monsieur? Ici, Hudson. Elle vient pour je ne sais quoi demain matin et elle veut rester ici. Très bien, monsieur. Oh non, ce n'est pas bien du tout. Pas avec ce groupe de libéraux dînant ici, monsieur Churchill inclus. Elle sera mortellement offensée. Sans doute, monsieur. Mais notre affaire est importante et je ne veux pas décommander ce dîner. Pourrais-je suggérer que le capitaine James escorte Lady Southwood au théâtre? Au théâtre? Oui, Sweetney, au Drury, avec monsieur Fred Terry. Je pense que Lady Southwood l'admire beaucoup. Oui, vous avez raison, Hudson. Elle a un faible particulier pour Fred Terry. C'est extraordinaire. Le capitaine James est-il libre? Je lui ai demandé s'il avait un engagement pour ce soir et il a dit que non. Nous pourrions peut-être préparer un souper froid au premier dans le salon du matin? Et Lady Southwold n'aurait pas besoin de voir mes invités. Hudson, vous êtes génial. Mademoiselle Forrest est allée au British Museum vérifier quelques documents pour moi. Lorsqu'elle reviendra, voyez avec elle ce que vous pouvez arranger. Je suppose que vous pouvez lui donner la chambre de Mademoiselle Elizabeth. Oh, mais j'y pense. Elle amène avec elle une compagne extrêmement désagréable. Que pouvons-nous faire d'elle? Je crois que Rose sera capable de neutraliser Mademoiselle Hodges. Oui, oui, je l'espère bien. Hudson, je ne sais pas ce que nous ferions sans vous. Envoyez Edward chercher les billets de théâtre, voulez-vous? Et téléphonez au capitaine James. Très bien, monsieur. Oh, Hudson, le capitaine James m'a dit qu'il y avait eu une crise domestique à Summerby Park et que vous aviez sauvé la situation. Le capitaine a exagéré. Il m'a dit que vous avez fait un magnifique tour de force et qu'il avait été très fier de vous. Merci, monsieur. Oh, monsieur Hudson, cela m'ennuie de vous dire cela à l'office, mais Edward a été un peu vexé que vous ne lui confiez pas la clé de la cave à vin. Il a eu l'impression que vous ne lui faisiez pas confiance. Je lui dirai un mot. Je crois que j'ai eu tort. Il faut qu'il apprenne à prendre ses responsabilités. Merci, Madame Bridges. Oh, monsieur Hudson, c'est bon de vous revoir à la maison. Vous nous avez manqué à tous. Oh, mais j'espère que ça vous a fait du bien d'aller à Summerby Park. Ça doit être agréable de travailler dans une grande maison comme celle-là. Ça n'était pas désagréable, Madame Bridges. Pour un week-end. Oui, bien sûr. Les jours Sears sont actuellement en vigueur. C'est notre plus grande réclame de la saison avec